Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous ai dit que l'interview que Samuel Eto'o a donnée à Christophe Boisbouvier, on ne doit pas l'écouter une fois. On doit l'écouter plusieurs fois. Parce que Samuel Eto'o dit beaucoup de choses. Écoutez la question de Christophe Boisbouvier concernant le sélectionneur Marc Brice. Alors vous parlez de mauvaises accusations. On l'a vu lors d'une vidéo au mois de mai dernier où vous avez laissé exploser votre colère. Vous êtes en conflit ouvert avec le sélectionneur des Lions Indomptables, le Belge Marc Brice. Et dans une interview à la presse de Bruxelles, celui-ci vous a un petit peu épinglé quand même, hein. Il reconnaît que vous êtes populaire, que vous êtes très puissant, mais il dit que vous n'avez réussi que comme footballeur et que vous avez échoué dans tous les autres domaines, c'est-à-dire comme entraîneur, comme entrepreneur et comme président de la Fédé. Christophe, si je vais répondre à un employé, vous verrez que je perdrai le niveau qui est le mien. Je vais rester à mon niveau de président, mais juste une petite parenthèse. Christophe, je ne pense pas que toutes ces personnes qui parlent, si elles n'étaient pas employées de la Fédération camerounaise de football ou de l'État du Cameroun, entre parenthèses, à travers la fédération, vous-même, vous parlerez de ces personnes-là. Mais je pense que quand vous citez le nom de Samuel Eto'o, les gens se reconnaissent en Samuel Eto'o et les gens se projettent même pour devenir Samuel Eto'o. Ça veut dire que quelque part, j'ai réussi quelque chose. Et pour revenir à ce qui nous lie, je pense que certaines positions de ce monsieur auraient peut-être été revues, parce que si vous travaillez pour le Cameroun, nous avons le même objectif, celui des victoires. Mais il s'avère que le président que je suis aujourd'hui a été dans cette équipe pendant plus de 24 ans et je connais mieux que quiconque les vrais problèmes de ces équipes. Pour certains, la seule chose qui les intéresse, c'est l'équipe Fagnon. Mais pour nous autres, c'est un ensemble de toutes les sélections. Et c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Quand vous dites peut-être on m'a épinglé, je dis les gens se donnent de la visibilité à travers moi, parce que si vous ne parlez pas de Samuel Eto'o, on ne sait même pas d'où vous êtes sorti, et puis vous pouvez retracer. Dans le football, on se connaît. Je ne pense pas qu'avant l'arrivée de ces personnes dans notre belle équipe, moi je ne connaissais pas. Et je n'ai pas de problème personnel avec toutes ces personnes. Et ma philosophie est de prendre ce qu'il y a de bon en chacun de nous pour se mettre ensemble, pour atteindre les objectifs communs que nous pouvons nous donner. Et je souhaite vraiment que ce qu'on doit mettre au-dessus de tout, ce sont les objectifs communs que nous avons. J'ai pas de problème de personne avec qui que ce soit. J'ai une mission et je dois la remplir, qu'on m'a confiée. Point final. À partir de là, je dois m'assurer que le côté administratif, qui est impeccable et sans reproche à la Fédération camerounaise de football, se passe très très bien. Et je profite pour féliciter mes collaborateurs. Et très souvent, Christophe, nous rentrons dans des débats parce que les gens ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont jamais travaillé à un certain niveau. Ils ne savent même pas comment ça fonctionne. Et on nous envoie dans des débats qui n'ont pas lieu d'être. Je vous prends juste un exemple, Christophe. Vous savez que quand vous devez convoquer un joueur qui a joué pour une autre nation de football, il y a toute une démarche administrative à suivre. Les gens se lèvent un matin, ils convoquent des joueurs qui ont joué pour d'autres nations et
qui se donne la latitude de dire la fédération travaille contre nous, ça ne se passe pas comme ça. Ce sont des choses, il faut anticiper. Mais je comprends que ces gens n'ont pas travaillé à ce niveau et que ces gens ne peuvent pas comprendre. Mais il faut apprendre, il n'y a rien de mauvais à apprendre. Et nous sommes tous là pour nous souder les coudes et avancer et tout faire pour que le Cameroun retrouve, l'équipe nationale fanion du Cameroun masculin, retrouve la place qui était la sienne. Il y a des gens qui ont travaillé pour ça. Donc, je dis souvent, parfois, les gens se lancent dans des polémiques qui n'ont pas lieu d'être, humblement qui n'ont pas lieu d'être. Il suffit juste de poser les bonnes questions et on répondra, on apportera des éléments. Mais quand vous regardez, tout a été fait dans les règles de l'art à la Fédération camerounaise de football, administrativement d'ailleurs. Il n'y a plus certains problèmes aujourd'hui. Même si nous avons appris que maintenant les paiements se font en cash, ce que nous avons banni à un moment donné parce que ça créait la suspicion. Et pour une meilleure traçabilité, il fallait insister. Et je souhaite qu'on insiste parce que sinon, nous allons repartir 20 ans en arrière où on payait des gens en cash et on ne savait pas trop où l'argent passait. Vous avez écouté la réponse de Samuel Eto'o concernant le conflit qu'il y a entre Marc Brice et la fédération. Si vous voulez réécouter un peu, on a posé la question à Samuel Eto'o sur Marc Brice. Il n'a pas dit son nom une fois. Et il l'a dit, il a dit que c'est un employé. C'est un employé. Et quand il dit même que c'est un employé, il dit que c'est un employé mis à la disposition par l'État. Et que Marc Brice n'a jamais travaillé à ce niveau. Qu'il faut le comprendre. Marc Brice a dit que la fédération travaille contre lui. Il dit donc que Marc Brice ne comprend pas le travail qu'il fait. Et que concernant le fait qu'il dise que Samuel Eto'o n'a pas réussi en dehors du fait qu'il soit footballeur, il a rappelé des faits. Et il dit que quand on parle de Samuel Eto'o, ça résonne fort. Mais Marc Brice, même Marc Brice là, lui-même, personne ne le connaît. Personne ne sait d'où il sort. Et que si aujourd'hui Christophe Boisbouvier parle de Marc Brice, c'est bien parce que il travaille avec le Cameroun. Mais sinon, lui-même, Samuel Eto'o, il n'avait jamais entendu son nom avant. Donc, c'est pour montrer que Marc Brice là, qui sa tête en feu comme ça, personne ne te connaît mon frère. Personne. Et Samuel Eto'o a évoqué un autre pan. C'est que désormais, les gens du ministère payent les lions avec de l'argent cash. De l'argent cash. Il dit que avant, on virait l'argent dans les comptes. Aujourd'hui, les paiements se font en espèces. Depuis quand? Depuis quand? Vous voyez vous-même que le désordre qui est fait là, c'est à dessein. Ça énerve qu'on paye un joueur par son compte parce que celui qui vient te donner l'argent là, il regarde, te dit que ma part est où? Le mapartisme. Voilà les gens qui défendent le ministère. Ils sont dans le mapartisme. Le mapartisme. Les gens rôdent autour de la sélection comme ça. Ils rôdent autour. Vous les voyez là, ce sont des vautours. Ils tournent autour. Ils tournent autour. Parce qu'ils attendent de l'argent. Quand on va payer en espèces, on va leur donner leur part. Voilà. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, les gens sont autour de l'équipe nationale. Ils attendent de l'argent. Oui, ils attendent de l'argent. Et Samuel Eto'o n'a pas qu'évoqué ce point. Il n'a pas évoqué ce point. Il a dit que
la Fédération camerounaise de football a amené une méthode, une manière de travailler et que les gens ne sont pas d'accord avec parce que ils ont des intérêts autres. Ils ont des intérêts autres. Je vous dis que ce que Samuel Eto'o a dit là, c'est plein d'enseignements. C'est 45 minutes d'enseignement. D'enseignement. Donc, je vous dis toujours que ne prenez pas. Et Samuel Eto'o dit que Marc Brice convoque les joueurs sans connaître leur situation administrative. Il dit que la fédération travaille contre lui, mais il convoque un joueur. Et il y a une affaire là qui va sortir là. Il y a une affaire là. Depuis, on attend que l'affaire là sorte. Parce que cette affaire là, c'est l'affaire qui concerne l'argent de Marc Brice. Oui. J'attends seulement que le propriétaire de l'affaire là sorte cette affaire. Parce que le propriétaire de l'affaire là, il paraît qu'il est parti aux États-Unis fabriquer les faux papiers, des faux papiers de la FECAFOOT. Nous, on attend les preuves sur place. On attend le corps sur place. Dès que le propriétaire de l'info va sortir les preuves, nous-mêmes, on va aussi récupérer parce que on connaît déjà les tenants et les aboutissants. Quand je vous dis qu'il y a les vautours autour de la fédération, il y a des gens à la autour des lions, là. Il y a des vautours autour des lions. Il y a des gens qui vont promettre monts et merveilles. Quand je vous dis que Marc Brice vend les places, vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? S'il y a des gens qui vont promettre à certains joueurs que vous serez convoqués. Je connais Marc Brice. Marc Brice va me faire en sorte que vous soyez convoqués. Oui. Je vous avais dit que Marc Brice vend les places. Vous avez menti. Vous avez dit que je mens. Oh, tu mens. Oh, tu mens. Avec moi, quand je vous dis souvent les choses, prenez le temps. Ça va arriver. Et voilà ça qui va sortir là. Nous, on attend que l'auteur de l'affaire sorte l'affaire. Parce que c'est très grave, cette affaire. Des gars vont vendre les places à l'équipe nationale. Et ce sont des gars qui sont à côté de Marc Brice. Voilà. Bon, en tout cas, l'interview de Samuel Eto'o, réécoutez et réécoutez. Moi, je ne fais que faire mes petits développements. Demain, on va encore sortir une troisième partie. Parce que ça, c'est la deuxième partie. Si vous voulez suivre la première partie, allez sur Signé Naha officiel. Vous regardez la première partie. C'est intitulé Samuel Eto'o parle de la pseudo-gestion de la fédération par moi les combis. Celle-ci, écoutez-la et partagez-la. C'est très important. Ciao.